Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le premier de vos deux nouveaux outils de calcul intégral, l'intégration par parties. Alors, dans cette vidéo, quel sera notre cadre? Eh bien, nous désignerons par K soit R, soit C de manière indifférente. Et puis I sera un intervalle de R. Puis on va tout de suite donner la formule d'intégration par partie que l'on va démontrer puis appliquer. C'est une formule assez simple. L'intégration par partie étant de manière générale une technique de calcul assez simple. Donc si vous prenez U et V définis sur I à valeur dans K de classe C1, ça veut dire que leurs dérivées sont continues, je vous rappelle. Et bien, si vous prenez A et B, deux points de I, alors nous allons voir comment calculer l'intégrale de A à B de U' de t fois V de t dt. Eh bien, c'est égal au crochet du produit UV entre A et B moins l'intégrale de A à B de U de t fois V' de t dt. Alors, on démontre. Démonstration simple. Alors, c'est un terme que vous devez connaître par cœur, mais vous le connaîtrez, il n'y a pas de souci, on l'utilise tellement souvent. Vous devez savoir le démontrer. Et c'est une démonstration très élémentaire. La démonstration repose juste sur la formule de dérivation d'un produit. En fait, c'est même un calcul de primitive d'un certain point de vue. Donc, on sait que le produit UV est dérivable. Et quand on dérive le produit UV, on obtient UV' plus U'V. Et tout ceci, ce sont des fonctions continues, car U et V sont de classe C1. Donc c'est là où on a besoin de l'hypothèse, pas juste de dérivabilité, mais aussi de continuité des dérivées. Et en intégrant par le théorème fondamental du calcul différentiel, ou plutôt son corollaire, on a donc que le produit, le crochet du produit UV, c'est l'intégrale de sa dérivée, toujours, parce que UV est bien sûr une primitive de sa dérivée, et donc par cette relation-là, c'est l'intégrale de A à B de U de t fois V' de t dt, plus l'intégrale de A à B de U' de t fois V de t dt, ce qui permet d'obtenir la formule demandée. Donc, alors, comment est-ce qu'on utilise cette formule? On veut, c'est une formule où on repère que l'on a on a un produit, tout d'abord, et on a très envie de dériver un membre et de primitiver l'autre. Donc, exemple, simple, typique, le calcul de, alors on va faire peut-être le plus simple possible, l'intégrale de 0 à 1 de t exponentielle t dt. Je vous laisse mettre en pause et réfléchir à comment procéder par intégration par partie. Alors si vous regardez, il y a, quand on veut passer de là à là, il y a un terme, le U' qu'on va primitiver, un terme V qu'on va dériver. Il faut regarder ici, là on a un produit, c'est facile, on a deux termes, t exponentielle t, puis on se dit qu'on a très envie de dériver le t et de primitiver le exponentielle t. Donc, alors, au niveau de la rédaction, au brouillon, vous pouvez faire le calcul avant de rédiger. Hein. Au niveau de la rédaction,
on pose. Donc on va regarder, on le fait comme ça. U' qui a t donne exponentielle t, v qui a t donne t. Donc on dérive, on met un donc ici. On dérive t donne 1. Puis là, il faut primitiver l'exponentielle. On va choisir u qui a t donne exponentielle t. Donc vous voyez, on le cherche pas de la manière dont on le rédige. On vérifie. U et V sont bien C1 sur le segment 0,1. On le sait, fonction polynomiale, fonction exponentielle. Et donc, par intégration par partie, l'intégrale de 0 à 1 de t exponentielle t dt est égale au crochet, donc UV, de exponentielle t pour t entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1, pardon, crochet de t exponentielle t, oulala, hein, UV ici, excusez-moi, crochet t exponentielle t ici, moins l'intégrale de 0 à 1 de UV' ici, exponentielle t dt. Donc, c'est égal à E moins l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle t en primitive en exponentielle, le crochet de l'exponentielle entre 0 et 1. Donc E moins 1. Donc ça nous fait finalement 1. Voilà pour ce calcul. Alors, calcul type, rédaction type, ce n'est pas plus compliqué que cela. Nous allons faire un deuxième exemple. Pour le calcul de primitive. La question est de déterminer une primitive de la fonction du logarithme népérien. Je vous laisse réfléchir à voir comment faire, à mettre en pause éventuellement. Si vous reprenez, eh bien, on peut se dire qu'on va faire ce calcul de primitive par intégration en utilisant le théorème fondamental du calcul différentiel. Donc on va prendre x strict en positif et on calcule l'intégrale de logarithme de t dt. Alors ce qui est important, c'est que la borne soit x en haut. En bas, on pourrait prendre n'importe quelle constante dans R étoile plus. Mais vu que cette constante n'est pas importante, parfois on se permet juste de dire, hop, de mettre constante ici. Alors comment va-t-on le calculer? Bien entendu par intégration par partie. Je vous laisse mettre en pause et réfléchir un peu comment est-ce qu'on peut intégrer ceci. Si vous reprenez, alors il y a une astuce, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est d'écrire un 1 ici et de se dire comment on va primitiver le 1 et dériver le logarithme. Donc on pose U', la fonction qui a t donne 1, v, la fonction qui a t donne logarithme de t. C'est facile de dériver v. T donne 1 sur t. Puis comment est-ce qu'on primitive 1? On va choisir par exemple u qui a t donne t. On vérifie. À chaque fois, je vous laisse mettre en pause à chaque étape. Donc, il y a une vérification à faire, que les dérivés sont bien continus. Donc, u et v sont bien C1 sur R étoile plus. Et maintenant, on peut donc dire que par intégration par partie, l'intégrale de log de t dt, on a donc le produit, le crochet UV, donc x log x,
Ah pardon, t log t, excusez-moi. Ah là 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 là. T log t pour t entre notre constante et x, moins l'intégrale de notre constante à x, du produit uv', donc t fois 1 sur t dt, c'est-à-dire 1. Donc ça nous donne x log x, moins l'intégrale de 1 jusqu'à x, donc moins x, plus une constante. Et donc, on en déduit par le théorème fondamental du calcul intégral. Une primitive sur r étoile plus de la fonction logarithme népérien, c'est la fonction qui à x donne x logarithme de x moins x. Alors une remarque, on aurait pu très bien faire ceci au brouillon, trouver cette formule, et puis juste vérifier en dérivant cette formule que l'on obtient bien en dérivant le logarithme. Je vous laisse faire cette vérification. Donc ça c'est une astuce quand même assez utile d'intégrer par partie en faisant apparaître un 1 que l'on primitive en t, x, enfin bref ce que l'on veut, sauf u et v ici bien sûr, et de dériver ce qui vient en retour. Vous allez vous entraîner un peu sur l'intégration par partie, et puis vous allez vite voir que cela ne pose aucun problème. Voilà pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons voir le deuxième outil de calcul intégral, la formule de changement de variable.